C'est lundi 16 mai. C'est le jour de l'échographie. Mais ça va être l'écho qui va qui va nous dire un petit peu normalement si c'est des vrais jumeaux, des faux jumeaux. Il y a un des deux fœtus qui n'a rien et un des deux fœtus qui a la trisomie 21. Donc tu te dis, qu'est-ce que tu fais, tu vois, genre. D'être face à cette vérité parce que même si au final c'est pas facile parce qu'il y en a un qui va avoir son cœur qui va s'arrêter. Je suis sorti 2 secondes parce que la gynéco elle est en train de lui dire les sexes des 2 bébés. Et vu qu'il y a 2 bébés, elle préfère demain matin refaire une amniosynthèse pour être sûre de faire le geste au bon endroit au bon moment. Donc l'intervention a eu lieu mardi matin. Maintenant j'ai décidé d'aller de l'avant, donc tu peux me dire mon nom. Donc celui qui est parti, Ouais. c'est un petit garçon. Ah bon? D'accord. Donc tu veux lui donner le prénom? Bah oui. Et c'est mon 2e prénom. Oui. Voilà, il s'appelle Christopher. Voilà. Voilà. On a dit qu'on allait de l'avant, mon amour. Oui, on y va, ça y est. Ok? On y va. Que ça soit une fille ou un garçon qui reste, moi je sais pas. Moi je sais. Toi tu sais. Mais dans tous les cas, on va être fort pour les deux, pour Christopher et pour son frère ou sa sœur. Oui. Et voilà, ça a été une période difficile, mais la grossesse va très bien se reprendre. Et on va reprendre le sourire, on va reprendre les projets fous qu'on avait. On va reprendre le sport, on va tout reprendre. Voilà, et on continuera de vous partager. Déjà là, les retrouvailles avec la famille. Salut les amis, donc voilà, on essaye de se remonter le moral et on essaye de reprendre une vie normale. Donc comme on vous l'a expliqué, on va retourner petit à petit voir nos proches et du coup la personne la plus proche c'est ma maman. Donc on va faire un repas chez ma mère et mon beau-père, là nous sommes en direction. D'ailleurs je vais lui offrir le cadeau de la fête des mères parce que pour la fête des mères on est restés à la maison tous les deux enfermés. T'appréhendes ou pas? Parce que toi, tu t'as vraiment vu personne. Moi, je suis allée faire mes ongles et tout. Personne depuis 1 mois, mais antisocial. Faut que je réapprenne à parler aux gens. Par contre, je l'ai prévenu ma mère. Je lui ai dit, commence pas à arriver à me faire des câlins en mode t'es triste et tout, parce que c'est ça en fait qui était dur pour nous. C'est pour ça qu'on voulait pas voir les gens, parce qu'on avait peur de voir de la tristesse dans leurs yeux. Et du coup, c'est dur parce que déjà que la situation est compliquée. Donc je l'ai prévenu, j'ai dit quand on arrive, tu fais style de rien, on va discuter et quand on se sentira, on en parlera. Et c'est vrai que je le dis à chaque fois que je dois aller voir quelqu'un parce que c'est important pour nous d'être à l'aise vu que c'est compliqué. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Je crois qu'elle a compris. Elle m'a dit oui, c'était prévu. Envoie-lui un petit message, mon amour, préviens-lui là quand même qu'un ours il arrive quand même à la maison. Un ours? Parce que j'ai toujours pas rasé là. C'est vrai, vraiment. Je suis la plus heureuse. Colle tout ce que tu veux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Faudra coller la photo de bébé. De bébé. Ah ouais. T'oublieras pas de me mettre. T'es un gros bébé toi de toute façon.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben, du coup, je me réveille avec vraiment une sale gueule. Aujourd'hui, je dois me laver les cheveux, je crois que ça se voit. C'est vrai qu'on a reçu des colis. Vous savez, qu'en tant qu'influenceur, on reçoit des colis, on fait des pubs pour certaines marques qui nous plaisent. Enfin, en tout cas, pour notre part, on sélectionne vraiment les marques avec qui on bosse. On essaye de prendre des choses qui rentrent dans notre quotidien pour que justement, en fait, ce soit des produits utiles pour nous et qu'on puisse vous en parler. Bien évidemment, on est rémunéré par ces marques. Donc, je vais ouvrir les colis pour regarder ce qu'il y a un peu. Parce que du coup, je pense qu'il va y avoir de nouvelles marques avec qui on va travailler. Donc, voilà, ouverture des colis ce matin. Ça c'est pour mon chéri, alors je ne l'ouvrirai pas. Et d'ailleurs, vous avez vu mon bidon? Il a bien grossi. YouTube. C'est parce qu'on a atteint les 100 000 abonnés sur YouTube. Bon, on a 250 000 je crois aujourd'hui. Et donc ce petit trophée, c'est grâce à vous. Il est très beau, très joli. Voilà, donc merci les amis, ce petit trophée c'est grâce à vous. Un mec, une meuf, for passing 100 subscribers on YouTube. Je sais que je dois recevoir d'autres marques, mais il faut juste que je fasse des sélections, des trucs, donc voilà, on verra. On est arrivé à Nice et là on va voir. Ma poupée. On va voir sa sœur. Allez. Tu m'as manqué. T'as pris rendez-vous? Ouais, lundi. Lundi? Elle dit à 2 ans. Oui. Oui. Tu as grossi. Combien tu pèses? Et non, tu es en forme, on dirait que tu fais du sport tous les jours. Oui, mais là, comment tu me donnes? Ah, c'est le millefeuille, c'est compliqué à manger ça. C'est un bordel. Mais ça va, tu t'en sors bien. Moi, je fais pire et carnage. Quand moi je mange ça, ça part partout. Oui, je suis assise mal. Attends, je vais t'allonger. 1, 2, oui. Ils sont où les abdos? Les abdos, ils sont où? Bon, j'ai disparu pendant 1 mois et demi et c'était pas la grande forme. Me voilà de retour. Mes oncles ont fait du bon boulot. On a mis la clim parce qu'ils en pouvaient plus, ils avaient trop chaud. Et je vais vous montrer, ça a bien évolué. C'est qui ça? Elle sait plus. Coucou. Bonjour à tous, dimanche 19 juin, nous sommes à Nice et comme vous avez pu le voir, on a commencé à reprendre une petite vie normale.
On a revu du coup nos proches. Et franchement, ça fait du bien. C'est vrai que moi, j'appréhendais qu'on me pose des questions, j'appréhendais que je vois de voir de la tristesse dans les yeux de nos proches, de toutes ces personnes. Et au final, tout le monde est venu nous voir avec un grand sourire, etc. Et du coup, c'est passé, voilà, ça s'est très très bien passé. C'est vrai qu'on en a un petit peu discuté avec eux, mais dans l'ensemble, voilà, franchement, pour ma part, en tout cas, ça a été. Ouais, pareil. T'as résumé, mon cœur, c'est la même chose. J'appréhendais beaucoup. Moi, j'avais envie de voir personne depuis un mois et demi, donc ça faisait bizarre quand même de retrouver le contact humain, pour redevenir sociable. Mais en fait, ça m'a un peu libéré, je pense. Les câlins, les sourires, ça a fait un petit déclic. Et voilà, ça y est, on est prêt à aller de l'avant, à sourire, à aller chez le coiffeur, tu vois. À profiter du bébé qui va arriver. Et oui, et voilà, et petit à petit on revoit un peu du monde, on refait des choses. Voilà. Je suis très très mal assis, je suis en train de tomber du lit depuis tout à l'heure. Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai décalé un petit peu mon amour. Donc du coup, mon amour, il va aller chez le coiffeur et chez le barbier, ça y est? Ouais. Ça y est, mon amour? Je vais retrouver ma tête. Vous allez revenir? Aujourd'hui, on va du coup voir Laetitia, donc la sœur à mon chéri, qui sera accompagnée aussi de Salim, parce qu'on va chez Salim. Du coup, pour parler de la Gender Reveal. Je veux l'événement, Ok, mon amour. le jour où on est tous ensemble, Ok, mon amour. toute la famille, On va le les faire. cousins, les cousines, tout le monde. La famille, les amis, les proches, tout le monde. Ok. On va aller leur dire ça, ils sont pas prêts. C'est la boîte de Dieu, quoi. Bon, on se retrouve pour la baby shower organisation de la Gender Reveal. Je me trompe à chaque fois. Ouais, du coup, pour qu'on vous explique, pardon mon amour, je vous coupe. Oui, Ma petite sœur, Salim, vous avez déjà vu, vous connaissez. ils vont s'occuper de l'organisation. C'est-à-dire que nous, on va leur donner les idées, les prérogatives, ce qu'on aimerait moins. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui doit organiser, mais elle est à Paris, donc Ouais. on vous expliquera quand le jour de la Big up, Gender Tess. machin truc. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Parce que des idées loufoques, des envies en grand. Je m'entraîne à ça toute ma vie. Ok, bon déjà, on risque d'être à peu près 150. Mon Dieu. Normalement, ça c'est la liste des gens qu'on aimerait. Mais c'est les proches, hein, c'est que des gens que Ouais. vous connaissez, c'est que des proches Les proches, gens. vraiment. 150, je savais même pas que tu connaissais 150 personnes. C'est ce que m'a dit ma chérie. mais 50 mois et 100 000. ça va vite, hein, ça va très vite. Ouais, elle a très bonne idée. Ok? Putain, ça me casse les bonbons parce qu'en fait, à la base, je me suis imaginé toute la journée. Là, j'ai l'impression que ça va durer. Ça va être que fin de journée et soir. Mais non, mais c'est vrai. Tu veux faire quoi? Commencer à 6h du matin l'organisation? Tu veux qu'on s'envoie là? C'est quoi ce temps là? Mais non, mais je sais pas, on dirait que t'es dégoûté. Parce que je suis en train de réfléchir. On avait prévu. Mais parce que vous me coupez là, Mais, s'il vous plaît, mon mais amour. vous êtes un peu chiant des fois quand même. Mais mon Ça, amour, c'était pas là. mais c'est pas, j'accepte pas, c'est tu sais que je suis emballé, je vais faire toute la journée, même pas sans me demander, tu me dis bon, bah, on va faire que le soir. Mais- C'est normal, ça me fait chier. 14h, c'est que le soir. Mais non, ok, 14 c'est que le soir. Après, je parle la pire dans la vie. Hein. Pensez ma mère qui est encore enfermée dans la chambre. Ça va, c'est drôle, t'inquiète. Il y a la clim, il y a le chargeur iPhone, il y a la fenêtre. Vas-y, bouge. Non, non, Vous n'avez pas du tout d'idée par rapport à l'annonce? Ce que vous aurez aimé, imaginé? J'ai imaginé plein de choses, mais pas, pour moi, c'est jamais satisfaisant. Donc, Vas-y, dis des idées. Mon frère et ma belle-sœur, je les aime beaucoup. Mais avec ce qu'ils nous ont demandé là, je suis pas certaine qu'on arrive à relever le défi. Parce que la dernière semaine, ça serait bien qu'il y ait le maximum de tout fait, tu vois. Et qu'on a juste besoin de... Bon, de toute façon, vous faites au mieux parce qu'après, on sait que l'été, les gens ils travaillent aussi. Donc, on n'aura peut-être pas tous les prestataires qu'on veut. On fera au mieux. Bon. comme dirait l'autre, bon chance. Bonne chance. C'est Ouais. des choses qu'il faut là, c'est des miracles. Ça nous évitera, hein. Allez. Allez, ciao. Alors juste, moi j'aimerais faire une petite surprise à mon chéri. Vu que là ça va être sur YouTube, je peux pas le dire parce que des fois il y a des gens après ils font des photos, ils mettent dans les trucs. Mais j'ai une petite surprise au moment de la découverte donc du sexe. J'aimerais bien lui remettre un petit cadeau. Donc il faudra juste le prendre en compte à ce moment-là dans l'organisation. Ok. Ça marche. À quel moment du coup? Juste après? Après. Quelques minutes après? Juste 4 minutes après. Ok. C'est surprise.
plein de choses à faire. La liste est là. Il y a du boulot. Ça va être compliqué, mais je suis excité de le faire. Pas stressé du tout parce que je suis quelqu'un qui stresse pas en général. Bon bah voilà, c'est parti pour l'organisation. Hein. Quoi? Alors maman, vous êtes content? Je sais pas ce que vous étiez, ça m'énerve. Ah ah. Je suis curieux, moi. Mais t'es content dans l'ensemble? Je suis un peu stressé. Bon, je suis hyper contente qu'on ait discuté avec eux de tout ça. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'on leur a demandé beaucoup là quand même. Hein. Ouais. On leur a demandé vraiment beaucoup de choses. J'ai presque de la peine pour eux. Je te jure, je me rends compte que moi, vu que c'est pour nous, je m'en fous. Mais pour eux, je sais qu'ils vont galérer les pauvres. Ils ont un mois. Ils ont un mois. Ils ont un mois et pour c'est tout pas faire. la période la plus facile pour avoir tout le monde. Ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mariages pendant l'été, il y a beaucoup de... Mais bon, je pense que ça va aller, après ils feront de leur mieux. Oui. Je suis revenue à l'hôtel et du coup mon chéri est parti se faire une petite beauté. Donc enfin il va pouvoir couper ses cheveux et sa barbe depuis le temps qu'il en parle. Donc il a eu rendez-vous, j'ai hâte de le voir parce que moi j'ai l'habitude de le voir toutes les semaines avec les cheveux hyper bien coupés, la barbe toujours bien coupée. Et là c'est la première fois que je le vois vraiment en mode je me laisse aller. Donc c'est vrai que j'ai hâte de le voir un peu clean partout quoi. Un dimanche, je fais venir le coiffeur un dimanche pour travailler le pauvre. Mais c'est un cas urgent. Je suis de retour. Oh là là, vous avez tout coupé. Je suis revenu moi. Oh, il est revenu mon amour, ça y est. T'as tout coupé quoi? Ça fait bizarre. Je suis pas coiffé. Mais ça fait bizarre de te voir comme ça. Ça j'ai longtemps. Tu te préfères? C'est bon, t'es Ça content? fait du bien, j'ai l'impression d'avoir enlevé un casque. Vas-y, fais voir derrière et tout là. Oh là là. Prendre le soleil maintenant parce que c'était le bordel en dessous. C'est bien mon amour. C'est T'es bien. content? Bah et toi? Bah oui mon Vous me amour. J'ai retrouvez? retrouvé mon amour. Oui, celui que j'ai rencontré. Oui, parce qu'il y a Salut aussi. Bonjour. Salut. Tu punis, tu piquais. T'es content? Oui mon amour. J'ai retrouvé Batman. Pour manger, nous avons de pizza. Faut que je vous explique un truc. Depuis que je suis enceinte, je me pisse dessus. C'est le mot. Je tousse, je fais pipi. Je rigole, je fais pipi. Tout ce que je fais pipi. Et là, j'étais persuadée dans l'avion que tout allait bien. Catastrophe. Mon amour, je fais pipi sur moi. C'est pipi la pelote. Mais oui. Mon amour, j'achète des couches, hein. Non, Comment je fais? c'est pipi partout. La honte. J'ai récupéré tous les bagages, c'est bon. Ma femme a encore éternué. Résultat, elle a fait le pips, mon amour. Du coup, tu vas faire quoi, chérie? Je vais faire sécher parce qu'on n'est pas encore allé à l'hôtel. Je n'ai marre. Comme Mr Bean. Elle va enlever le pantalon, elle va le mettre dedans. Du coup, comme elle a un peu honte, ben moi je lui dis que je l'aime. Déjà parce que c'est vrai. Et comme ça, au moins, ça la déculpabilise. Et elle se dit, bon, c'est pas si grave que ça, je m'en fous. Mais je crois que je peux rien faire de mieux. Elle se sent trop mal, la pauvre. Ça fait de la peine. On était assis en train de manger et d'un coup, elle me dit, chérie, je crois que j'ai fait le pips.
Est-ce que ça se voit? Elle se lève, je me mets derrière. Je m'attends pas à ça. Elle avance un peu, je fais... Non, ça va, mon cœur, juste un peu. Tête de tâche. Mais en vrai, on s'encarre, on ne connaît pas. Diva Espagna. Écoute le bruit. Séchage de pantalon activé. Musqué, les femmes enceintes. Je suis solidaire. Allez, sèche mon amour, sèche. C'est bon? Ah, mon amour. Ouais, mon amour. J'aurais pu mettre un autre pantalon, mais le problème c'est qu'il faut que je m'achète je sais pas quoi pour éviter de fuiter, ça me saoule. Pour éviter de fuiter. Je fuite, putain. Mon amour, c'est tout neuf, c'est bon, on voit pas. Personne peut savoir ici que ma femme s'est fait pipi 2 fois aujourd'hui dessus. Gracias. Non mais attends, on va parler de ça dehors. Ma femme est une pisseuse. Oui. Oui. Alors, buenos dias. C'est très simple. On a pris l'avion, vous l'avez vu. Vous savez pas où on a été. Un petit indice. Buenos dias. ¿Qué tal? La pisosa que fas pipillas dans le pantalonas. On est en Espagne. On est en à vacances. Palma de Mallorca. Et voilà, on est parti quelques jours pour se reposer, prendre le soleil, chiller, tranquille. Pour se vider l'esprit de tout ce qu'on a vécu, putain, j'ai une gueule. Et voilà, vous l'avez vu, on est arrivé, tout se passait bien jusqu'au drame, le pipi dans la culotte. Alors, c'est ça que je voulais vous expliquer. Depuis que je suis enceinte, je me pisse dessus, mais c'est horrible, genre... Non mais vraiment, genre, je me dis, qui m'a prévenu, moi, que quand t'es enceinte, tu te fais pipi dessus? Mais c'est une catastrophe parce que je me disais, mais attends, ça veut dire que je vieillis. J'ai pas compris, moi, que c'est parce que j'étais enceinte. En fait, la gynéco m'a expliqué que le fœtus grossit et donc, du coup, il appuie sur ta vessie. Du coup, tu peux plus te retenir comme avant. Donc, je tousse, je pisse, j'éternue, je pisse, je rigole, je pisse, je marche, des fois, je pisse partout. Quand t'es assise, ça passe. C'est quand tu te lèves, j'ai l'impression que ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça coule. C'était un pont-levis ou quoi? Je te jure, mon gars. Et en fait, je me suis rendu compte en parlant à la gynéco qu'il y a plein de filles qui sont dans ce cas. Mais pourquoi on nous explique pas ça? Pourquoi on nous dit pas? Moi, je me suis inquiétée. Et en fait, c'est normal. Les meufs, si vous pissez dessus, bah voilà, c'est normal. C'est normal si vous pissez sur vos gars aussi. Ça, c'est normal. Ah non, il faut qu'on vous raconte. Parce qu'on prévient pas les mecs non plus. Les mecs, on vous le dit pas. Vous allez vous faire pisser dessus. Ma femme m'a pissé dessus. Clair ou D'ailleurs, pas? j'ai toujours le même pantalon dégueulasse, la meuf. Je vais aller me laver. On était dans un moment très triste. Il faut contextualiser. On était à l'hôpital à Marseille. Moral à 0. On sortait de l'intervention. On était au plus bas. Non mais attends, j'étais anesthésiée. En fait, je vous explique. Juste l'état d'esprit. On n'était pas joyeux comme maintenant. On était dévastés. Il faut que je vous explique. Pour faire l'intervention de tout ce qui s'est passé, on m'a anesthésiée, parce que je ne suis pas rentrée trop dans les détails, de ici, en dessous la poitrine, jusqu'à mes orteils. C'est-à-dire que je ne sentais vraiment rien, c'était comme une péridurale, sauf qu'on m'a injecté un produit dans le dos. Rachi quelque chose. Ouais, rachi quelque chose, je sais pas le nom. Et en 1 minute top chrono, c'est comme si je me suis retrouvée, j'ai même énormément paniqué, j'avais l'impression que j'étais devenue handicapée. Ça choque tout le monde, parce que moi je faisais ça, mais c'est vrai. Pour moi, j'étais pas endormie. C'était genre, tu me touchais même les jambes, je les sentais pas. Donc j'avais l'impression, donc j'ai eu un coup de panique. Mais bref, donc du coup, je sentais pas que je pouvais faire pipi ou que j'avais envie. Donc on m'a mis une sonde. Je te dis pas, hein, alors vas-y, à poil, pas épilé, tout le bordel, des catastrophes, la honte de ma vie. Vas-y, je te mets la sonde, elle me fait faire pipi. Bref, je me dis c'est bon. Je suis toujours anesthésiée. Elle était allongée. Après l'intervention, ils attendent 3 heures parce qu'ils pensent que l'effet de l'anesthésie s'en va, mais c'était pas encore totalement le cas. C'est ça. Donc on l'enlève avec un drap, on la soulève, on la met sur un brancard, direction la chambre. C'est ça. Et là, il est à peu près 11 heures et on nous dit vous pourrez sortir vers 14 heures. On veut être vraiment sûr que il n'y a plus de produits, il n'y a plus rien. Donc reposez-vous. Surtout ne bougez pas. Et la dame me dit je reviens dans quelques heures et si c'est bon, je vous aiderai à vous lever pour faire pipi, tout ça. Ok. Sauf que moi, angoissée de la vie.
et stressée de la life et hyper active que je suis, fourmi, En fait, elle avait envie que de je me bouger parce qu'elle pouvait plus supporter de pas sentir ses jambes. exactement. Moi, j'étais dans mon petit lit de malheureux. Et viens, on va en leur bas. faire la démonstration. Vas-y, mets-toi là-bas et moi je m'allonge là. On va vous montrer exactement ce qui s'est passé. Moi, j'étais allongé là contre le mur. Et moi j'étais là. J'étais au bout de ma vie. J'avais envie de rien. J'avais pas de force. Et elle, chérie, et moi, je voulais qu'elle soit bien. Donc, je fais un effort surdimensionné. Mais je suis dégoûté. Chérie, Vraiment. aide-moi à me lever. Donc, Moi, je me résous à me lever. voilà, Voilà. il m'aide comme ça parce que Voilà. j'ai du mal. Et il se met au bout du lit. Je dis, me mets aide-moi, là. tire-moi. Attends, ils vont pas voir là. Bien. Voilà. Attends, c'est un peu loin. Hop. Et là, elle s'accroche. Et là, je m'accroche à lui. Et au moment où elle fait ça, Les jambes tiennent à peu près, mais c'est un peu flex. Et je fais ça. Et là, d'un coup, je sens quelques gouttes. Ça commençait à faire des petites éclaboussures sur mes pieds. Écoutez-moi bien. Elle me tenait et elle pouvait pas me lâcher, on avait peur qu'elle tombe. Du coup, moi, je faisais ça et là, ça coulait les chutes du Niagara. je fais un pipi, mais genre, ça coulait dans la chambre, par terre, partout, sur ses jambes, sur mes jambes. Sauf que je ne sens rien. Il me dit retiens-toi, sauf que j'arrive pas à me retenir parce que je sens pas ce qui se passe. Lui, il en a partout, moi j'en ai partout, je contrôle absolument rien. Et ça coule, et ça coule, et ça... Je vous jure que j'exagère pas, ça a dû durer 30 secondes. Mais imagine 30 secondes de pipi qui coule. Mais imagine-toi 30 secondes à te regarder dans les yeux, toi, t'es en train de la tenir et tu sens la pisse te taper sur les pieds nus. Et tu la regardes et tu sais pas quoi faire. Attendez. Faut juste Et on attendre. est parti en fou rire du coup et ça nous a détendu parce que je sortais de l'intervention, enfin on sortait de l'intervention. J'étais tellement mal à l'aise parce que après ça, moi je peux pas bouger, je me rassois dans le lit, je me rends compte qu'il y a du pipi partout parce qu'en fait c'est ça qui me grattait. Appelle la dame du coup qui rentre dans la chambre, elle m'a dit je vous avais dit de pas bouger. Du pipi partout, il a fallu nettoyer, la honte, mais qu'est-ce que j'avais honte, mais un sketch. Donc en parlant de pipi, la grossesse est une catastrophe au niveau du pipi. Voilà, je tenais à le dire. Vraiment, vraiment. Donc voilà, donc je voulais juste vous expliquer si vous êtes enceinte, enfin là c'était la petite anecdote, mais en tout cas si vous êtes enceinte et que vous faites pipi dessus, bah écoutez, on m'a dit que c'était tout à fait normal et qu'on peut faire de la rééducation après. J'ai prévu du coup de contacter une sage-femme pour faire de la rééducation après parce qu'on peut faire une rééducation du périnée. Donc du coup là je vais aller me laver, je vais mettre mon pantalon à la poubelle je pense. Et on va aller à la piscine un peu. On va se détendre. Petite préparation pour aller au restaurant. L'amour, c'est la plus belle. Non. Dites-lui tous en commentaire, elle en a besoin. Et elle le mérite surtout. J'ai fait pas une petite crise de jalousie, mais genre... J'étais pas bien, je vous explique. D'abord, je vous montre, parce que j'ai mis une petite robe, je me suis préparée quand même. Chose que je ne fais pas beaucoup. Arrête toujours plus. Arrête toujours plus. Esmeralda, c'est qui? Presque moi, c'est ça. En fait, je vous explique. Tout à l'heure, quand on était à la piscine, vous avez vu, on a bu un cocktail et tout. Et en fait, il y a une fille qui travaillait là-bas que je trouvais très jolie. Genre, je trouvais qu'elle ressemblait un peu à Pocahontas. Je sais pas, elle avait de longues tresses, genre avec un très beau corps, un pantalon transparent avec un string. Bref, en vrai, ça me dérange pas. Genre, je la trouvais belle. Et dans ma tête, je me disais, commence pas à ressortir tes vieux démons parce que je sais que dans ma vie, j'ai beaucoup été parano parce que j'ai été énormément déçue. Et donc, du coup, c'est vrai que quand t'as beaucoup été déçue, tu es vite parano et tu crois vite. Enfin, tu peux penser des fois que ton mec il regarde une meuf alors qu'il en a rien à carrer à ce moment-là ou que après tu peux être avec un crevard. C'est vrai, ça peut être possible aussi. Tu peux aussi vite te faire des films parce que t'as tellement été déçu, bref. Et en fait, je me suis dit, commence pas à te faire des trucs comme ça parce qu'en plus il était sur son téléphone et je voyais qu'il s'en foutait mais je sais pas pourquoi. C'est vu qu'elle a attiré mon attention et vu que je suis enceinte et que j'ai un gros ventre et que en vrai je doute de moi mais du coup je me sens pas à l'aise avec mon corps comme j'étais avant. Bah c'est parce que je me sens pas bien en fait. Et après je descends à la réception, je vois deux meufs qui passent, deux bombasses, putain de robes décolletées, genre sur les côtés pas de culottes et tout. Je me suis dit mais c'est quoi cette destination? On est venu en fait, je n'aurais pas dû venir là, moi je me sens pas bien dans mon corps, genre je me sens pas autant de moi quoi, comme je peux être. Et du coup quand je suis rentrée dans la chambre, je me suis dit bon, je vais pas garder les choses pour moi parce que si je les garde pour moi,
on va passer un mauvais séjour parce qu'en gros, je vais être renfermée sur moi-même. Je vais lui en vouloir pour quelque chose en fait que il a rien fait, je le sais. Et donc du coup, je lui ai dit, je t'ai dit quoi, mon amour? Elle m'a dit, il faut que tu dises une vérité. Alors moi, il me dit ça, je dis, oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Alors attends, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi en temps normal, quand je vivais des choses comme ça, j'avais tellement pas confiance en moi et tout que je savais pas m'exprimer. Et en général, c'est ce qu'on fait les meufs, c'est-à-dire quand on n'a pas confiance en nous, on se braque et on a envie de te niquer, tu vois, genre parce qu'on est sûr de nous. Là, ça va, franchement. Et en fait, depuis que je suis avec mon chéri, j'apprends à parler, à communiquer, à lui dire les choses sans m'énerver et sans lui faire des reproches. Juste à lui faire comprendre que je ressens quelque chose où je me sens pas bien en fait et que j'ai besoin d'être rassurée de un, mais qu'ils me disent la vérité aussi. Et donc, c'est ce que je t'ai dit. Bravo, mon amour. T'as très bien évolué. Et je m'attends toujours au pire. Tu vois, quand ta femme te dit, viens, on s'assoit, faut que tu dises un truc, tu flippes ta race. Donc, mon amour me dit à la serveuse, habillée en blanc, avec la blanc. longue tresse, Et c'est celle qui nous a accueillis quand on est sorti de l'ascenseur. Donc, on était nez à nez avec elle. Donc, j'ai dit, je l'ai vue comme toi. Mais rien de plus, quoi. Et donc, je comprends parfaitement parce que ça peut m'arriver. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, est-ce qu'on est bizarre, mais ça peut m'arriver de me faire des films dans ma tête parce que je vois sa tête tourner à un moment donné, je la vois pas occupée et que je sais qu'il y a un mec qui passe qui peut être baraqué. Enfin, c'est des trucs tout cons, mais des fois tu te fais des films. Donc, je me suis ni braqué, j'ai même pas cherché à lui faire comprendre le pourquoi du comment. J'ai accepté, mon amour, que tu aies des doutes, que tu sois en stress des fois, et c'est même bien, parce qu'au moins c'est pas acquis. Mais quand t'as joué avec ton acquis, quand même. Oui, c'est acquis. Ce que je lui ai répondu, et je vais te le répéter, mon amour, c'est que tu es la plus belle femme du monde. Et pas aux yeux des autres, j'ai rien besoin de prouver aux autres. J'ai pas besoin que les autres hommes disent la même chose que moi, j'en ai rien à carrer. Des belles femmes sur la terre, des beaux hommes, il y en a sûrement. Oui. Mais celles que je trouve belles tous les jours, mon amour, au réveil, à midi, à 4h, à minuit, c'est toi. D'accord, mon amour. D'accord. Oui. Même enceinte, mon amour. C'est dur parce que en fait, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un joli corps. C'est vrai, je vais pas genre m'envoyer des fleurs, mais j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu le ventre plat, des fesses bombées. Donc c'est vrai que ça me donnait une certaine force et assurance de me dire, je me sens de taille. Et là, c'est vrai que je sais qu'on va avoir un enfant, je sais que c'est magnifique, mais physiquement, je me sens pas au top de... Je suis tout le temps habillée en large. Là, aujourd'hui, catastrophe, comment j'étais habillée parce qu'on a pris l'avion. Il y a un film dans ma tête, je commence à me braquer de ouf. Enfin, c'est bref. pas grave. C'est pas grave, mon amour. C'est bien de parler. Bah oui, c'est bien. Mais j'ai grave évolué parce que j'étais pas comme ça avant. Et les meufs, si vous êtes comme moi, que de base, vous êtes une parano, une jalouse maladive, etc., déjà, apprenez à faire un travail sur vous et à apprendre à discuter. C'est-à-dire, quand quelque chose ne va pas, ou tu ressens quelque chose, ou tu penses que ton mec a fait quelque chose, ne va pas lui gueuler dessus parce que ça sert à rien en fait. Parce que ça se trouve, il a rien fait et tu es en train de te faire des films. Ça se trouve peut-être, mais assieds-toi et discute avec lui. S'il t'écoute pas, c'est lui le con en fait. S'il essaie pas de comprendre, c'est lui le con. Et justement, et vous les mecs, dites-vous bien un truc, c'est que ce sera pas toujours facile. Parce qu'il y a des fois, moi-même, j'arrive pas à garder mon sang-froid. Des fois, je le prends bien parce qu'elle a la bonne manière, parce que je suis bien luné, pour tout un tas de raisons. Mais des fois, j'y arrive pas. Mais dites-vous bien un truc, c'est qu'au maximum, autant que vous pouvez, ne prenez pas trop les choses à cœur. Prenez du recul et dites-vous, il faut la laisser parler, il faut la laisser extérioriser, il faut que je la rassure. Mais ne lui mentez pas par contre. Non. Pas de mensonge, mais... Dites la vérité. Si vous avez été attiré, s'il y a eu quelque chose, dites-le. Ça fera peut-être pas plaisir, mais si vous êtes vraiment confiants l'un et l'autre, eh ben, il n'y aura pas de problème parce qu'il y a des solutions à toute situation et plus tôt vous en parlerez et mieux vous pourrez appréhender les choses. En fait, la communication, c'est à base ça de fait tout. Donc tout ça pour dire les mecs que quand votre femme elle peut être un peu parano ou hystérique ou autre, ça peut être perturbant et c'est facile de mettre la faute sur la femme. Mais c'est aussi à nous de savoir comment la rassurer. Et vous les femmes, si vous êtes constamment en train d'être parano, d'être hystérique, de taper des crises, de faire des... Vous n'êtes pas avec le bon gars non plus. Ou alors il n'a pas compris le message, il n'a pas la bonne attitude. Ça va dans les deux sens en vérité. Parce que moi-même, ça peut m'arriver d'avoir des scènes. On ne réagit pas de la même manière. Il m'en a fait, oui, déjà. Mais dans tous les cas, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te rassure, qui à un moment donné te dit « Calme-toi, je comprends, ça fait longtemps qu'on est ensemble, tu me vois tous les jours, je te vois tous les jours, tu peux avoir des doutes. Ok, mais calme-toi, je t'aime. »
et il n'y a que toi qui compte. Voilà ce qu'on a besoin d'entendre. Mais il parfois. faut le dire avec son cœur, que ça soit vrai. Ah, bien sûr. Allez, J'ai faim. on va manger. Mercredi 22 en direct de Palma del Mallorca. Ou quand je vais à la douche, ou quand je me vois dans une glace, ou quand je me vois en maillot de bain, j'y pense tout le temps, bien évidemment. Maintenant, vous dire que c'est facile d'oublier, c'est facile de faire avec, c'est faux. Ça te rattrape une ou plusieurs fois par jour.